On repère les positions O de la lentille A' de l'écran et A de l'objet, correspondant à une image nette sur l'écran. D'après l'orientation de l'axe optique déterminée par le sens de propagation de la lumière, la mesure algébrique de OA' est positive et celle de OA est négative. Ces deux valeurs seront déterminées à chaque fois à l'aide des graduations du banc d'optique. Attention à bien noter les valeurs algébriques OA et OA' en mètres. Ainsi, 1 sur OA et 1 sur OA' seront exprimés en mètres-1. On mesure aussi la taille algébrique de l'objet, celle de l'image, ainsi que le rapport entre la taille de l'image et celle de l'objet. On trace la courbe représentant 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA et on obtient une droite de coefficient directeur égale à 1 et d'ordonnée à l'origine égale à 5. Son équation est donc 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 5, soit 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 5. On remarque que 5 est la valeur en dioptrie de la divergence de la lentille utilisée. Donc, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale C. Or, par définition, C égale 1 sur OF'. Alors, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Cette relation très importante porte le nom de relation de conjugaison des lentilles minces. On définit aussi le grandissement gamma, qui est égal à A'B' sur AB, ainsi qu'à OA' sur OA. Cette dernière relation se démontre. Quand gamma est inférieur à 1, l'image est renversée plus grande que l'objet. Quand gamma est compris entre moins 1 et 0, l'image est renversée plus petite que l'objet. Quand gamma est compris entre 0 et 1, l'image est droite plus petite que l'objet. Et quand gamma est supérieur à 1, l'image est droite et plus grande que l'objet. Et maintenant, quelques démonstrations utilisant la relation de conjugaison qu'il est intéressant de connaître. Tout d'abord, déterminer la position de l'image d'un objet à l'infini. Si l'objet est à l'infini, c'est que la valeur algébrique de OA tend vers moins l'infini, ce qui signifie que 1 sur OA tend vers 0 par valeur négative. D'après la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Si 1 sur OA tend vers 0, c'est-à-dire est très petit, alors 1 sur OA' est quasiment égal à 1 sur OF', ce qui signifie que OA' égale OF' égale F'. On a donc l'image d'un objet à l'infini qui se forme bien toujours dans le plan focal image de la lentille. Deuxième démonstration, déterminer la position de l'image d'un objet situé à une distance d de la lentille. Si l'objet est à une distance d de la lentille, alors valeur algébrique de OA égale moins d. D'après la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF' implique que 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur OF'. On met au même dénominateur et on obtient 1 sur OA' égale OF' plus OA sur OA fois OF'. Alors, OA' égale OA fois OF' sur OF' plus OA. Ce qui, en respectant les données de l'énoncé, s'écrit moins D fois F' sur F' moins D. En simplifiant par moins 1, on obtient OA' égale D fois F' sur D moins F'. Si on s'intéresse maintenant au grandissement, qui est égal à A'B' sur AB, mais aussi égal à OA' sur OA. Alors, gamma égale OA' fois 1 sur OA. On remplace OA' par l'expression obtenue précédemment, et on obtient OA fois OF' sur OF' plus OA fois 1 sur OA. On simplifie par OA au dénominateur et au numérateur, et on obtient OF' sur OF' plus OA. Ce qui, avec les données de l'énoncé, s'écrit gamma égale F' sur F' moins D. Et on remarque que gamma est forcément négatif.
Troisième démonstration, si l'on cherche à déterminer la position de l'objet dont l'image réelle est située à une distance d' de la lentille. L'image est située à une distance d' de la lentille, donc valeur algébrique de OA' égale d'. D'après la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', ce qui implique que 1 sur OA égale 1 sur OA' moins 1 sur OF'. On met au même dénominateur et on trouve 1 sur OA égale OF' moins OA' sur OA' fois OF'. Alors, OA égale OA' fois OF' sur OF' moins OA', ce qui, en respectant les données d'énoncé, s'écrit OA égale D' fois F' sur F' moins D'.